Bienvenue à cette vidéo qui vous présentera comment faire un pivot avec un patient qui souffre d'une hémiplégie. Il est important de se présenter au patient et de l'informer de la procédure. Bonjour madame, ça va bien? Bonjour, oui. Je suis Dominique, je suis l'assistant de l'ergothérapeute et du physiothérapeute. Aujourd'hui, je suis là pour vous aider de vous déplacer de votre fauteuil au lit. Est-ce que ça vous va? Oui. Et voilà, je vais appliquer le frein ici. Est-ce que vous êtes capable de le faire de votre côté? Oui. Parfait. Avant de débuter, il est important de s'assurer que la pièce est bien dégagée et bien éclairée. Il faut s'assurer que rien n'encombre le déplacement afin d'éviter les chutes. Il faut également s'assurer que les freins du lit et du fauteuil soient bien enclenchés. L'assistant de l'ergothérapeute et du physiothérapeute, que nous allons appeler l'AEAP, s'assure d'avoir tous les équipements dont elle aura besoin, tels qu'une ceinture de transfert et une attelle pour un membre supérieur faible. Il s'assure également que le patient porte bien ses souliers ou pantoufles antidérapantes, que le fauteuil est placé à 90 degrés du lit et que les appuis-bras et appuis-pieds sont retirés. L'AEAP doit s'assurer de maintenir une bonne mécanique corporelle afin d'éviter les blessures. Pour ce faire, l'AEAP monte le lit à la hauteur du fauteuil du patient tout en s'assurant que la ridelle du côté opposé est levée. L'AEAP s'assure d'avancer la patiente sur sa chaise afin que ses pieds touchent le sol. Il installe ensuite une attelle qui supportera le bras affaibli de la patiente ainsi qu'une ceinture de transfert placée à la taille de celle-ci. L'assistant se place debout devant la patiente et positionne ses genoux de chaque côté du genou affaibli de la patiente, alors que la patiente, elle, s'appuie sur le lit à l'aide de sa main forte. L'AEAP se positionne en pliant les genoux et en baissant son bassin, un peu comme pour effectuer un squat, afin de devenir le contrepoids dont la patiente se servira pour s'aider à se lever. Il est important d'expliquer à la patiente qu'elle doit pousser avec sa jambe et son bras pour se propulser vers le haut. Une fois soulevée de la chaise, le thérapeute et la patiente travaillent ensemble pour effectuer le pivot nécessaire pour se rendre au lit. Il ne reste au thérapeute qu'à retenir le mouvement afin que la patiente descende doucement sur le lit. Une fois son traitement complété, l'AEAP remercie la patiente, lui fait part des points à travailler et l'informe de la prochaine visite avant de noter au dossier du patient que le traitement fut complété. Oui, madame, tout s'est super bien passé aujourd'hui. Écoutez, vous avez super bien fait ça. Votre prochain rendez-vous, ce sera pour le souper, donc il va y avoir un autre transfert qui va être effectué. Sinon, c'est pas mal ça, là. Je vous souhaite une très bonne journée, puis on se revoit très bientôt. Parfait. Parfait. Merci. Il indiquera au physiothérapeute toute complication ou difficulté encourue lors du traitement. Mon nom est Andréane. Au nom du CNFS, je vous remercie d'avoir visionné notre vidéo sur le transfert d'une patiente hémiplégique de la chaise au lit. Vous pouvez maintenant pratiquer la technique en transférant un ami d'une chaise à l'autre. Bonne pratique!